tous, bienvenue sur ma chaîne pour eh bien, une petite partie de Runebound, partie qui m'a été réclamée suite à la présentation des règles de Runebound lors de la dernière vidéo. Eh bien, ce que nous allons faire au cours de ces prochaines vidéos, alors je ne sais pas si je vais faire une grande vidéo avec une seule partie, ce qui reste de faire un petit peu long, donc certainement que je ferai des petits découpages de quelques tours à chaque fois. Voilà, donc Runebound, un jeu de quête, d'aventure fantastique, dont c'est maintenant la troisième édition, par Lucas Dessinger. Alors je vais garder ces petites boîtes, hein, pour l'utiliser de ce côté-ci, pour tout de suite y mettre donc les jetons des créatures que nous lancerons à l'intérieur pour les combats. Alors j'ai préparé donc le plateau, donc avec les jetons de quête disséminés un petit peu partout sur la carte. J'ai préparé donc également, comme on peut le voir ici, donc les différents paquets. Donc le paquet ici de matériel, le paquet de compétences. À chaque coup, je ferai des tirages, je vous montrerai pas forcément, hein, à vous de faire confiance ou pas, peu importe. J'ai préparé également donc les jetons qui seront utilisés par l'adversaire principal, donc qui est donc le haut seigneur dragon. Le jeton que je rajouterai donc au deuxième acte pour les combats contre les créatures que nous rencontrerons. Et j'ai également donc la fiche du personnage qui va être interprété au cours de cette quête épique, qui est donc le seigneur d'Aubépine, le bien nommé, donc qui m'a servi pour beaucoup de démonstrations des règles, que vous connaissez un petit peu maintenant, qui a le doux nom de Michel Michel, et tant pis pour le copyright avec Monsieur Ben. Ensuite, qu'avons-nous donc un petit peu plus loin? Nous avons plusieurs tas de cartes que j'ai également préparées. Par exemple, le tas pour les histoires, excusez-moi, et les différents tas de quêtes qui sont rapprochés aux quêtes que vous allez voir. Donc avec ces petits symboles de combat, d'enveloppe et de torches ici présentes. Voilà, donc les cartes sont préparées, mélangées. À l'intérieur, j'ai glissé les cartes spécifiques donc au scénario que nous allons faire. Donc le scénario qui est la domination de Margat. Donc en fait, les seigneurs dragons furent vaincus il y a des siècles lors des guerres draconiques. Mortellement blessé et violemment projeté dans les entrailles de la terre, le corps du haut seigneur Margat ne fut jamais retrouvé. Mais certains croient qu'il sera bientôt de retour et les événements vont en effet vérifier cette rumeur. Alors à savoir dans ce scénario, le but est d'affronter bien sûr au final le haut dragon. La partie va se faire en 2 actes, j'ai déjà 3. Nous avons également ce genre de pions que nous allons devoir récolter. Donc au fur et à mesure de la mission, de l'aventure, et qui vont nous permettre également de battre plus facilement le haut seigneur dragon. Puisque pour chaque pion, donc le pion des arcanes ici présent que nous allons trouver, cela diminuera le total de points de vie du haut dragon. Donc là, en l'occurrence, il a 15 points de vie, il peut descendre jusqu'à 8 points de vie grâce à ses jetons, donc il est assez primordial de les retrouver. Voilà, donc jusqu'à maintenant, le haut dragon n'a pas vraiment d'interférence directe avec les personnages pour le premier acte. On va surtout voir les répercussions de son réveil au travers le royaume. D'une part les cartes histoire, donc les cartes avec ce dossier, qui vont être dévoilées au fur et à mesure du déplacement du jeton le long de l'échelle du temps ici présent. Où est-ce qu'il va ce jeton? Ici. Et au cours également du temps, nous allons faire des quêtes qui seront rattachées directement donc à cette histoire. Alors un petit conseil aussi pour ce genre de jeu, hein, vous préparez une petite boîte de ce type-là, vous avez prédisposé tous les petits jetons intéressants pour le jeu, des points de vie, les pièces d'or et ainsi de suite, hein, ce qui fait que vous retrouvez beaucoup plus facilement ce dont vous avez besoin.
Alors, pour la préparation du personnage, donc, je rappelle qu'avec sa petite fiche ici présente, on arrive à savoir exactement ce qu'il lui faut. Donc, ici. Donc, ces 3 jetons de combat, les 3 pièces d'or du départ et les 3 cartes compétences qui lui serviront à se dépasser. Hein, je répète que les 4 compétences, si vous n'avez pas vu les règles ou pas encore lu les règles en achetant ce jeu, ne sont pas actives tant qu'elles ne sont pas achetées avec en fait des cartes trophées qui sont en fait les cartes de quête retournées. Voilà. Pour si vous voulez en savoir plus, allez voir les règles ou achetez le jeu et lisez les règles. Ou procurez-le de la façon dont vous voulez. Donc pour la mise en place, Michel n'a pas de bonus particulier. On sait qu'il doit s'installer sur une forteresse, hein, vu le petit dessin que vous voyez ici. Je lui ai préparé ses jetons de points de vie pour aller plus vite au cours des combats, donc il a 9 points de vie, comme indiqué ici. Donc les 3D que vous voyez là, ce sont ces dés de déplacement, les dés avec ces autocollants, ma foi, assez malvenus, hein, j'aurais préféré des dés gravés ou je ne sais pas, ça aurait été beaucoup plus sympathique je pense. Et donc toujours sa main de 3-4 qu'il ne peut pas dépasser, hein, je le rappelle. Ses caractéristiques, encore en donc 3. Donc, qui veut dire également qu'il peut avoir 3 compétences corps maximales. Sa compétence d'intellect, hein, donc 1 en intellect, et sa compétence donc d'esprit, 1 en esprit. Donc, comme vous le voyez, Michel est un grand érudit. Voilà, ces deux compétences-ci sont ces compétences particulières qu'il peut utiliser au cours de l'aventure. Donc, il a la longe. Une fois par combat, après avoir résolu une action de combat, vous pouvez immédiatement effectuer une autre action de combat. Et enfin, frappe brutale, une fois par round de combat, en tant qu'action de combat, vous pouvez vous dépasser pour lancer n'importe quel nombre de vos pions. Voilà, voilà, voilà. Donc, hop, je mets ceci ici. Donc, vous le verrez pas, mais je le gère de mon côté. Hein. De toute façon, ça va être une comptabilité de points de vie, de pièces d'or et ainsi de suite. Donc, la statuette de Michel, on va commencer sur une forteresse. Voyons. Eh bien, bien. Bon, je sais pas, tiens, commençons. Hop, tout en haut, ça me fera faire un peu de gym. Tout. Ah, un cairn, là, quelque chose comme ça. Voilà, hop, voilà. Il y a des quêtes aux alentours, c'est de la plaine. Ça devrait être assez facile de se déplacer pour notre chevalier en armure. Sans destrier fougueux pour le moment. Alors, donc, je vais tirer tout de suite ces 3 cartes de compétences. Et dans compétence, je rappelle qu'il y a pétant. Voilà. Alors, intimidant, représailles magique et précision. Donc sur chacune des cartes, hein, je rappelle qu'au-dessus, là, c'est ce qu'il faut payer en fait pour les acheter. Donc là, par exemple, un trophée, quel que soit le trophée, puisque c'est grisé. Ici, un trophée de combat, plus un trophée autre grisé, donc n'importe quel trophée, donc 2 trophées. Ensuite, les effets de chacune des cartes. Et ici, la catégorie de compétences, donc notamment ici le corps, une carte, voyons, esprit et encore une corps. Donc je vais peut-être utiliser chaque fois que vous engagez un adversaire, infligez-lui un point de combat, c'est très intéressant. Je vais faire mon Etrigan, ceci est très très intéressant. Représailles magique, à chaque fois que votre adversaire déclenche une capacité de pouvoir spécial, infligez-lui un, ouais, ça fout un petit peu. Voyons, durant mes tests de caractéristiques, vous pouvez utiliser votre corps au lieu de votre... Ah, ça peut être pas mal ça. Durant les tests de caractéristiques, vous pouvez utiliser votre corps au lieu de votre intellect ou de votre esprit, hein, sachant que c'est la caractéristique principale de notre ami, ça peut être intéressant. Bon. Alors, comme il n'est pas acquis pour le moment, je le mets plutôt dans le coin au bout de la carte, voilà, de ce côté-là. Vous ne les verrez pas, mais au moins je ne mélangerai pas avec les cartes qui sont ses réelles compétences. Alors, petit rappel, hein, ici, voilà, ici vous avez les emplacements des différents des différentes villes. Garde qui est ici sera un peu situé ici. Nous avons Oberland,
Obelan l'a bien nommé qui est là-bas. Ensuite, nous avons Tamalir, qui doit être la capitale si je me souviens bien, et Forges qui est située juste ici. Euh, sur cette carte. Alors, petit rappel hein, qu'il n'y a que dans ces grandes cités qu'on peut acheter des objets. D'ailleurs, je vais de suite tirer trois objets par cité. Donc, ce sont les objets. Je vais faire comme ça, en plus ça va mélanger. Bon, j'ai déjà mélangé, rata mélangé, hein, c'est l'avantage de sliver. On peut, comme dirait, je découvre, mélanger comme un porc, quick. Donc ce sont les objets qu'on va pouvoir acheter aux différentes cités si elles traversent notre chemin et si on a des sous bien sûr. Donc le somptueux atour, des articles de luxe, alors les articles de luxe pour faire un peu de marchandage, et la lance de chasse qui peut être intéressante. Hein. Voilà, donc on verra plus en détail si jamais on doit aller. J'ai glissé là, hop. Acheter, ici on a des dagues jumelles, des reliques, ça c'est pour marchander, une armure de mana, ça peut être marrant ça. Ça peut être pas mal. Oh, puis elle donne 2 points de vie en plus et de l'esprit. Ouais, bon. 11 PO hein, quand même. Hein. Faut, je sais pas, ça coûte relativement cher. Une côte de maille hérissée. Ça peut être sympa. Ça m'intéresse. À Tamalir. Donc, côte de maille épicée. Épicée. C'est des piches. C'est côte de maille hérissée, pardon. Qui redonne un dé de combat en plus. Qui donne plus 1 en point de vie et plus 1 en corps. Ça c'est bien pour notre petit guerrier. Ah, Michel, là. Donc, la côte de maille épicée pour Michel, ça irait pas mal plutôt qu'érissée. Une autre côte de maille, une armure de cuir. Décidément, Tamari est plus porté sur les forges. Alors là, c'est carrément des matériaux qu'on peut acheter. Je suis tombé et sur la rune d'éclair qui est plus un objet magique en fait, mais qui peut faire pas mal de dégâts. Forcément, elle coûte 12 pièces d'or, ce qui est énorme. Et ça, c'est à forge. Alors, je vais peut-être essayer de gagner un peu de thunes déjà pour m'équiper. Parce que là, je suis un peu à poil. Donc, pour ensuite y aller ici, donc de là-bas, traverser pour aller ici, faire quelques quêtes au passage, pour gagner un peu de thunes, et m'acheter donc cette fameuse côte de maille, vendeuse d'épices. Ça va me rester, je le sens. Bon, voilà, bah écoutez, sauf bêtise de ma part, tout est prêt, donc les 3 jetons de Michel sont à ma disposition. Je les jetterai également dans la boîte. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont se passer hors caméra, ben, ça m'évitera de vous donner un petit peu l'envie de vomir en la déplaçant comme un goré. Voilà, voilà, quick, 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 quick. Eh ben écoutez, alors je me suis fait un petit truc aussi. Normalement, on a 3 actions par tour. Donc, je dispose généralement 3 pions comme ceci. Et dès que je vais accomplir une action, je le retourne. Voilà, comme ça me permet de suivre où j'en suis dans les actions, parce que des fois, je passe 5 heures à faire une action, et après, je ne sais plus du tout où j'en suis. Voilà, donc ça sera notre petit repère, je le laisse là, ça n'a pas d'incidence sur le jeu. Voilà, voilà. Eh bien, allons-y gaiement. Donc, bah écoutez, pour l'instant, on n'a pas de quête en cours ni quoi que ce soit, on va essayer de se déplacer. Pour se déplacer, on va essayer de se rapprocher petit à petit de cet emplacement-ci pour pouvoir acheter l'armure. Bon, je pense qu'on fera quelques détours. Ça peut être intéressant parce que c'est du combat et Michel est censé être un combattant. Je dis bien censé parce que je pense qu'on va se prendre des roues. Je m'en suis déjà pris pas mal. Faire cette quête-ci. Là, il y a 3 quêtes intéressantes qu'il peut faire. Et en plus, ça lui fait des trophées pour acheter des compétences, je le rappelle. Voilà. Hum, Eh bien, allons-y. Bon, déjà, on va acheter les dés pour savoir jusqu'où on peut se déplacer et quoi faire. Alors, ouais, là, je pense pas que vous voyez terrible. Donc là, on a de la plaine colline, si je dis pas de bêtises, de la plaine forêt et de la forêt colline. Alors, le pic de l'exil ici, c'est de la montagne. Mais par contre, parce que je vois, j'ai 2 plaines. Hmm,
et pas 3. Là, ici, il faudrait 3 plaines pour y aller, je les ai pas. Ça serait dommage. Par contre, je peux peut-être aller ici. Pour une plaine, allez, zou. Voilà, donc première action, j'ai pris une plaine, je me suis déplacé. Et je vais sur une case de quête. Deuxième action, pour 2 points, je vais explorer, je vais m'aventurer. Et donc nous allons tirer la première carte. Donc avec un dos comme ceci, ce qui correspond à ce qu'il y a ici. D'ailleurs, je retourne le jeton, je ne sais pas si vous voyez. Et nous allons voir tout de suite. Un village assiégé, c'est un événement. Un village voisin a été attaqué et incendié par un dragon déchaîné. S'il vous plaît, aidez-nous, supplie une femme. Les seigneurs ne lèveront pas le petit doigt. Ah, je ne sais pas si vous voyez. Donc ces cartes-là, généralement, c'est des cartes avec un ou. Vous avez 2 choix. Donc ce sont des cartes de société. Donc forcément, vous avez des choix à accomplir. Et selon ce que vous allez choisir, vous allez tester différentes choses ou quoi que ce soit. Alors le premier choix qui est donné à Michel, c'est de secourir le village. Dans ces cas-là, il soigne tous ses dégâts, sachant qu'il en a pas. On peut s'entraîner gratuitement, c'est-à-dire tirer 3 cartes et après faire un petit choix. Vous pouvez marchander n'importe quel bien que vous possédez pour une pièce d'or supplémentaire, j'en ai pas, défausser cette carte. Ou tester votre corps. Donc le corps, j'ai 3, et il faudrait tirer des cartes compétences et avoir une carte avec une étoile pour dire on a réussi. Pour convaincre les villageois que vous avez anéanti le dragon. Gagnez une pièce d'or en gage de gratitude et prenez cette carte comme trophée. Moi je vais faire le deuxième choix, je vais tester mon corps. Donc le corps, mon corps svelte et musclé a une valeur de 3. Donc je vais tirer 3 cartes de compétences. Attention, première. Ah bah c'est déjà une réussite. Hein. Voilà. Donc vous avez des petites croix. Une petite étoile juste là, ce qui fait que vous avez une réussite. Bon, je dois en tirer 3 quand même. Là j'aurais échoué. Et là j'aurais eu encore une réussite. Donc ces cartes sont défaussées. Hop. Donc ayant réussi la quête, puisque j'ai tiré une croix sur les 3 cartes de compétences que j'ai tirées. Donc ces cartes sont défaussées, elles ne servent pas à acheter des compétences, ni quoi que ce soit, à se dépasser. C'est juste pour voir si vous réalisez ou pas une carte, ça évite de lancer un dé en fait. Et je gagne donc une pièce d'or. Ah bah c'est le début de la fortune. Donc une petite pièce d'or, youhou. En gage de gratitude, et je prends cette carte, donc j'ai mon premier trophée. Alors, bon, je la mets par ici, sachant que j'ai peut-être... Durant les tests de caractéristiques, vous pouvez utiliser votre corps au lieu de votre... moi, ça me vient celle-là. Moi, j'aime bien. Je vais la prendre. Ça s'appelle intimidant, donc je vais la prendre. Donc, intimidant. Donc, ça sert à remplacer le corps dans la plupart des épreuves que nous allons traverser. Et je pense que cela pourrait nous aider en beaucoup de choses. Donc, je défausse le trophée que je viens de gagner. Alors, à savoir, tiens, puisque j'y suis, c'était une carte d'aventure, on parle de dragon qui attaque des villages, c'est les premiers signes, les signes précurseurs du réveil du haut dragon. Et finalement, Michel se dit que c'est peut-être pas une rumeur. Voilà, même s'il a un peu profité de la naïveté de ces villageois. Mais je ne vais pas de me mettre sans cacher le jeu. Donc, mon tour est terminé. Je déplace le curseur de temps d'une petite case. Voilà. Et ceci fait, je tire une carte histoire, car ici, je suis tombé sur une case histoire. Donc les cases histoire sont reconnaissables. Encore une fois, vous avez le symbole du dragon ici, donc spécifique à ce scénario. Et celle-ci s'appelle la panique dans le site libre. Ah mon dieu! Alors, qu'est-ce donc que c'est? Durant une réaction de panique face aux dragons et aux cultistes, les cités libres ont scellé leurs portes et restreint leur commerce.
La pénurie fait enfler les prix tandis que de nouveaux péages sur les grands axes retardent les voyageurs. Ah bah ça, bah c'est un peu comme... Bon, je vais pas faire de politique, mais voilà quoi. Dans l'ordre du tour, chaque héros peut marchander un bien pour une pièce d'or supplémentaire. Toujours dans l'ordre du tour, chaque héros hors d'une cité doit ensuite dépenser une pièce d'or ou être retardé. Et là, c'est le drame. La petite pièce que je viens de gagner, étant donné que je suis hors dehors d'une cité, là, bah, je suis obligé de payer. Voilà. Merci l'État. Et en plus, je suis censé sauver ce putain de pays qui me fait dépenser mes pièces d'or. Là, Michel est pas content. Pas déconner avec les héros. Voilà, bon, bah celle-ci, c'est une carte histoire événementielle d'un coup, un one-shot, je dirais. Donc, elle est tout de suite défaussée une fois que les effets ont été affectés. Donc, je suis revenu à 3 pièces d'or. Je suis content. Je hais ce jeu, je me casse, voilà. Et donc, nous attaquons un deuxième tour. Alors, deuxième tour, on va lancer les dés. Ouh, hop là. Donc, un joker, une prairie forêt, si je dis pas de conneries. Voilà. Ah, non, je rapproche parce que j'ai les 4 yeux, mais bon. Donc, le joker, je rappelle, c'est fait n'importe quel type de terrain. Ça peut être de l'eau pour traverser un fleuve, etc., etc., etc. Donc là, je peux faire 3 plaines d'un coup. Bon, on va chercher midi à 14h. 1, 2, 3. Voilà. On va se rapprocher de cette quête-ci, qui est une quête de baston. Comme ça, en plus, nous allons peut-être voir notre premier baston. Donc ça, c'était un déplacement. Hop. Bah, je vais me déplacer. Voilà, bon, bah, j'ai ce qu'il faut. Hein. Rien qu'avec le joker là, je peux aller où je veux. Donc, hop. Et là, je fais mon deuxième action et je ne peux pas m'aventurer. Il faudra être deux actions et j'en ai déjà bouffé deux sur les trois. Donc là, je ne peux rien faire. Enfin, du moins, je peux pas m'aventurer. Par contre, je peux faire d'autres choses. Étant donné qu'il ne me reste plus que deux cartes de compétences pour m'aider à me dépasser tout ça, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire l'action qui s'appelle voilà, s'entraîner. Donc en m'entraînant, que vais-je faire? Donc en m'entraînant, je peux donc tirer trois cartes. Voilà. Robuste, corpulent et source de pouvoir. Donc en fait trois cartes qui permettent en un seul trophée, ça c'est intéressant peut-être, d'améliorer des choses chez nous. Là. Par exemple, si je veux faire de Michel une brutasse, je peux encore l'améliorer ici. Par contre, comme j'ai maintenant 5 cartes, je dois en défausser 2. Eh bien, je vais défausser représailles magiques. De toute façon, ça coûte 4 trophées, ça coûte les peaux des fesses. Et disons que toutes celles-là, ça améliorait sa constitution et ainsi de suite. Je peux encore apprendre 2 compétences sur les 3 là. Mais je vais défausser source de pouvoir. Parce que ça, je tamponne le coquillard. Voilà qui est fait. Donc ça, c'était ma troisième action. Donc vous voyez, les tours, ça peut aller très très vite. Quand on joue ensemble, voilà, ça serait le tour d'un autre joueur. Donc là, on continue, étant donné que je suis tout seul. Voilà. Nouveau tour. Donc je retourne les jetons à tonton. Et là, on va y aller tout debout. Vers la gloire, l'aventure et la baston. Et je tire ma première carte de quête avant rencontre. Ouh. Alors, on commence doucement avec Ashtinogre. Donc, 8 points de vie, pour indiquer ici. Ensuite, c'est un ennemi, sans déconner, un guerrier géant.
Ces indications ici peuvent sortir pour certaines cartes un guerrier géant, ça veut dire aussi parfois que certaines cartes agissent que sur les guerriers ou sur ou les nains compris, les nains compétents et ainsi de suite. Voilà, donc cet ennemi applique -1 d'initiative, ça c'est bien, on peut être à boire. Et pour deux trucs de compétences spéciales, il fait une frappe violente qui inflige deux dégâts directement sur la tête de son adversaire. Par contre, récompense, et c'est ce qu'on cherche, hein, parce que vu qu'on est tombé sur les impôts malencontreusement, ça ramène 3 pièces d'or et la carte de trophée. Donc ça va valoir le coup. Donc mon ogre ici présent. Donc l'ogre, comme tous les monstres, hein, c'est ça qui est bien, il n'y a pas à réfléchir. Tous les monstres utilisent les mêmes jetons, hein. Leur force en fait, ce sont leurs points de vie. Donc tout de suite, on va préparer 3, 6, 8. En fait, 8 points de vie, c'est pas mal hein, quand même. Voilà, donc je vais jeter ces jetons. Je vais jeter mes jetons. Et je n'inclus pas pour l'instant le pion de monstre aguerri hein, qui n'apparaîtra qu'à la fin du premier acte. Et je vais jeter dans la boîte. Oh, ah. Alors, bon, je ne les retourne pas, hein, vous me faites confiance. Voilà. Ça pue, mes amis, ça pue. Alors, qu'est-ce qu'on lit ici présent? Donc là, c'est un petit peu chaud bouillant. Hein. Là, nous avons nos jetons. Donc 2 haches, une aile et un petit tiret. Les jetons là-bas, on a 1, 2, 3 frappes, un petit tiret. Et ici, le dédoublement de pouvoir pour certains jetons. Donc. Euh, alors déjà, on a 2 jetons jaunes ici présents pour l'ogre. -1, ça fait 1 d'initiative. Et ici, on n'a aucun pion d'initiative. Donc, malgré tout, il va nous taper dans les dents. Alors. Donc, il peut pas utiliser son pouvoir de frappe spécial. Par contre, là, il peut doubler un jeton avec celui-ci. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les 2 jetons là et je la mets dans la boîte. Frapper Michel, qui ne peut pas se défendre. Donc, Michel perd 2 points de vie. À Michel, donc alors, sachant que là, il va se prendre un coup de pute dans la tronche. Ah, excusez-moi, Peggy 18. Ah. Bon, il va utiliser ce jeton-là, qui est un jeton d'aile, qui permet soit de retourner un de ses pions, au choix, soit de choisir de relancer un pion non activé encore de son adversaire. Eh bien, en utilisant le pion ici, il va retourner sa hache. Et c'est tout. Et c'est tout. Autour de l'ogre. Donc l'ogre, tout simplement, il va dédoubler ici son crâne pour infliger le maximum de dégâts donc à Michel. Donc son symbole de crâne maintenant est considéré comme étant 2 touches, au lieu d'une. Et là, bah, Michel donc, va taper à 3. 2 haches sur ce jeton, plus une hache ici. Donc, et faire perdre 3 points de vie d'un coup à notre ogre, auquel il ne reste plus que 5 points de vie. Mais celui-ci va taper avec son symbole dédoublé. Donc il va infliger 2 points de vie en moins
à Michel Michel, 2 points de vie, donc je remets ça là. Donc il reste 5 points de vie à Michel Michel. Et voilà. Donc ça, il l'a dépensé. Et ici, donc le tir est comme ça, il ne peut rien en faire. Voilà vos boîtes. Nouveau tour d'action, donc on va à nouveau relancer les dés. Secouez-moi, secouez-moi. Ouh, bien. Alors, donc ça c'était les dosages qui ont mis un certain temps à arriver. Et là, c'est plus la même musique. C'est plus la même musique. C'est plus la même musique, mais c'est pas drôle non plus. Parce que Michel Michel va certainement perdre ce combat. Alors. Ouais. Là, je crois que Michel Michel va être écrabouillé par l'ogre. Qui va lui infliger une vraie claque dans sa tête, malgré qu'il va combattre jusqu'au bout. Alors je vous explique. Donc là, c'est ce que je viens de tirer pour l'ogre. Donc on compte 4 crânes. Et un symbole donc de dédoublement. Ici, Michel Michel a fait un superbe lancer qu'il aurait dû faire au premier tour, ça l'aurait aidé à survivre à ce combat. J'ai peut-être changé de nom, quoi. Finalement, Michel Michel, c'est pas terrible. Et donc, notre ami Michel Michel, en plus, a initiative, car il a 2 âges, donc 2 points d'initiative. Ici, on a un crâne, donc 1 point d'initiative. L'ogre a -1 à l'initiative, donc il a 0. Donc Michel Michel tape le premier. Malheureusement, il ne va infliger que 1, 2, 3, 4 points de dégâts. L'ogre, il lui reste 5 points. Donc on va le faire tout de suite, vous allez comprendre. Hop, je lui bourrine la tronche, je lui enlève ses 15 points, et il lui reste plus qu'un point de vie. À l'ogre, donc il pourrait très bien lancer ses 4 attaques et infliger 4 points de dégâts à Michel Michel. Il lui resterait un point de vie. Mais il va attaquer qu'avec 3 jetons, infligeant 3 points de vie en moins. Il ne reste plus que 2 points de vie à Michel Michel. Avec son crâne, il va le placer sur le dédoublement, Michel Michel ne pouvant rien faire. Donc c'est à nouveau le tour de l'ogre. Il va le placer sur le dédoublement, Michel Michel toujours rien faire. Et l'ogre va attaquer avec le jeton qui décuple et son jeton crâne pour 2 points de dégâts. Et il ne reste plus que 2 points de vie à Michel Michel. Oups. 2 points de vie à Michel Michel. Bye bye l'ami. L'ogre est vainqueur avec un seul point de vie. Je suis dégoûté pour vous montrer mon premier combat. Eh oui. Donc, pas de récompense, pas de piécette. Ah vache, 3 pièces d'or qui s'envolent comme ça, c'est... Mais que fait la police, quoi? Bon, la milice, elle raquette en ce moment. Ah, tiens, ah bah voilà, que fait la police, voilà, exactement. Donc, qu'est-ce qui arrive? Bah, ça va nous permettre de voir ce qui arrive quand un héros se prend une triple branlée. Donc déjà, au niveau de la statuette, on retourne la quête, qu'elle soit réussie ou pas, et la statuette est mise allongée. Notre héros doit récupérer ses blessures. Il ne peut plus rien faire d'autre, à part une chose, en fait, c'est essayer de se guérir. Alors comment? Eh bien, pour une action, il va se reposer, lancer un nombre de dés qui est égal, si je me souviens bien, à 5 dés. 5 dés, oui c'est ça, hein. À chaque fois je me trompe, donc je vérifie quand même. Donc il doit obtenir sur ces 5 dés pour chaque dé qui va être équivalent, enfin, excusez-moi, au terrain où il va regagner un point de vie. Facilité clair, mais on va tout de suite expliquer en action. Oups, toi tu reviens là. Donc là on a colline forêt, on s'en fout. On a un jogger et 2 prairies.
Michel est sur une prairie, donc il va récupérer 3 points de vie et pouvoir se redresser. C'était une autre de ses actions. Donc on va finir le tour là-dessus. Et je lui remets 3 points de vie. Sur 9. Ouh, ça a picoté, ça a picoté. Là, il sait pas ce qui lui est arrivé, là, Michel. Il est arrivé tout copain, tout furtif, tout ça. Et poum! C'est sûr que pour débuter, s'échauffer un peu, un ogre. Ah, ça, c'est sûr, on peut dire aux villageois qu'on a tué un petit dragonnet et gagné une piécette, mais donc quoi, une récompense mal acquise ne profite jamais. Bon, non seulement il s'est pris les impôts et les ogres, donc c'est certainement l'huissier dans la tronche. Voilà pour ce tour. Donc, fin du tour, je déplace le curseur et on est prêt pour un nouveau tour. Eh bien, nous allons voir par la suite ce que Michel va faire pour essayer de redorer un peu son blason, car là, j'avoue que ça commence particulièrement mal, sachant qu'il veut là pour objectif pour l'instant d'aller ici à Tamanir pour acquérir la côte de maille hérissée ou épicée, comme vous voulez, qui lui apporterait des bonus non négligeables. Voilà, allez, je coupe ici. On se retrouve pour la suite incessamment sous peu. Au revoir.